L'association Oléole a pour objet la promotion du patrimoine oléicole du Gard rhodanien. Elle a le projet de réaliser un nuancier permettant de traduire les couleurs de l'olive en saveur de l'huile. Elle souhaite l'utiliser comme support d'action collective, de sensibilisation et de formation. Un nuancier, c'est un ensemble fini de couleurs qui toutes portent un numéro, un code ou bien un nom qui permet de les identifier. Donc c'est un outil qui permet une communication aisée et sans ambiguïté de cette chose parfois insaisissable qu'est la couleur. Et par exemple, si deux personnes se trouvent à des milliers de kilomètres l'une de l'autre et qu'elles disposent du même nuancier, elles pourront parler et travailler sur la même couleur en l'identifiant justement grâce à son code ou à son numéro. Le territoire du Gard rhodanien est caractérisé par une forte spécialisation viticole. Après le gel de 1956, les oliviers ont été remplacés par de la vigne. Aujourd'hui, on constate la remise en état d'olivettes abandonnées et de nouvelles plantations d'oliviers, y compris en milieu urbain. On voit aussi apparaître des plantations monovariétales en haies d'oliviers. Le territoire est riche de nombreuses variétés d'olives. On compte plus de 200 variétés françaises et plus de 15 variétés du Gard. La France ne suffit pas à sa propre consommation d'huile d'olive, qui est importée à 95%. Les huiles d'olive sont multiples. Il existe 3 fruités d'huile: les fruités verts, réalisés à partir d'olives vertes, les fruités mûrs, réalisés à partir d'olives noires, et les fruités noirs ou tradition, réalisés à partir d'olives fermentées, noires ou vertes. Le nuancier permet de montrer toute la diversité des olives pour redécouvrir la diversité des saveurs de l'huile. Par exemple, la picholine pourra faire référence à la noisette ou à l'ananas, le cassis évoquera la variété broutignan, ou les arômes de rose seront typiques de la variété amélo. De multiples fruités pourront ainsi être codifiés dans le nuancier. S'adresse uniquement au luc, aux olives luc pour la table. Donc il y a le vert idéal qui fait partie du nuancier et on le met à côté de l'olive et effectivement on peut trouver le bon moment pour ramasser cette fameuse luc. Des producteurs, que ce soit des amateurs ou des professionnels, de toute façon c'est la même règle. On peut se baser sur une couleur, donc ça valait la peine d'essayer de la fixer cette couleur pour retrouver le meilleur moment pour le ramassage et pour avoir le meilleur produit. Si c'est un professionnel chevronné, il va passer par le biais d'analyse, ce qu'on appelle des tests de maturité, qui fait pour effectivement l'amateur qui n'a pas accès à ces fameuses analyses qui sont un peu trop coûteuses, ça peut être un repère. Ils correspondront tout à fait à des utilisateurs efficaces de cet outil de travail, quoi. Ça peut devenir un vrai outil de travail. La récolte des olives était réalisée après les travaux des vignes. On ramassait donc des olives très mûres qui étaient stockées au moulin où elles pouvaient fermenter et produire des arômes très caractéristiques. Aujourd'hui, les oléiculteurs peuvent récolter plus tôt. Les moulins triturent plus rapidement. Les huiles d'olive vertes ont des arômes très riches et variés et se conservent mieux. Nous, quand on parle de récolte précoce, c'est un peu la méthode qui consiste à voir s'il ne serait pas intéressant de récolter plus tôt pour éviter un traitement contre la mouche. Donc ça permet de récolter les olives avant que les dégâts n'aient progressé et que les huiles se soient fortement dégradées. Le nuancier va traduire des données techniques complexes. Il devra être réalisé pour chaque variété. Le nuancier couleur-saveur favorisera les échanges entre les acteurs avec un langage commun. Les oléiculteurs qui n'ont pas toujours accès aux analyses de maturité et aux tests organoleptiques pourront choisir les variétés d'oliviers de terroir. Ils pourront, avec le moulinier, décider des arômes de l'huile qu'ils souhaitent produire en fonction de la maturité de leurs olives. Les mouliniers, avec les oléiculteurs, pourront étaler la saison de récolte, ce qui favorisera une meilleure gestion du calendrier de trituration au moulin et une diversification de la gamme aromatique des huiles d'olive qu'ils proposent aux consommateurs. Les restaurateurs pourront faire découvrir de nouvelles saveurs. Le nuancier pourra être utilisé par les professionnels de la filière oléicole pour améliorer la qualité des produits ou par les collectivités locales pour caractériser les produits oléicoles de terroir et soutenir les circuits courts. Le nuancier couleur-saveur favorisera la communication entre une pluralité d'acteurs. Le nuancier est innovant par sa forme, par sa fonction de traducteur de couleurs en saveurs et de saveurs en maturité d'olive, mais aussi par le développement en une application numérique. Il est innovant par son usage multi-acteurs. L'innovation réside alors non dans la technologie, mais bien dans la fonction d'interface entre des acteurs très différents. Le nuancier innove aussi comme support pédagogique, d'action de sensibilisation, d'information et de communication. Il existe des nuanciers pour de nombreux produits alimentaires.
pour le vin ou le chocolat, pour la viande de veau ou pour l'olive de table. Ce nuancier couleur-saveur est pour l'olive à huile. Véritable outil de travail pour les producteurs, il sera utilisé lors des actions de sensibilisation à la biodiversité ou pour la récolte d'olives vertes. Ce projet émane d'un groupe de citoyens qui invente et agit pour un système alimentaire de l'huile d'olive plus durable. Pour se développer, le nuancier devra s'inscrire dans une politique territoriale de soutien à la transition écologique.